Pour celles d'entre nous qui vivent sur la frontière, qui se tiennent constamment au bord des décisions cruciales et uniques. Pour celles d'entre nous qui ne peuvent se permettre les rêves fugitifs du choix, qui aiment dans les couloirs, vont et viennent entre deux aubes, regardant dedans, dehors, avant, après, en même temps, à la recherche d'un présent qui puisse nourrir les futurs comme le pain dans la bouche de nos enfants, de sorte que leurs rêves ne reflètent pas la mort des nôtres. On te chassait pour ta graisse. On dit que tu ne savais pas chanter, que le seul son que tu émettais était celui de ta respiration, que tu pouvais entendre à des kilomètres à la ronde. Quelle perte pour l'écoute! Comment honorer l'archive de ton souffle? Certains disent que ta mort était fortuite. Tu étais si bien placé sur le chemin préféré des chasseurs de phoques et des négociants en fourrure entre la Russie et l'Amérique du Nord. Ces 27 années furent comme une ruée vers l'or, alimentée par des désirs des Européens de suivre la mode des chapeaux et des manteaux de fourrure. Ils vous tuaient pour manger pendant leur voyage. Qui se sent mieux après cela ? Savoir que votre extinction, la première connue d'un mammifère marin, causée par les êtres humains, ait été le dommage collatéral de la poursuite d'autres morts. Tu es bien plus que le témoignage d'un monde mortifère, dans lequel la peau est vendue à prix d'or. Tu es bien plus qu'une énième preuve des conséquences brutales des voyages européens. Plus que la folie d'un mode de vie dominant qui transforme la planète rapidement, sans réfléchir et pour toujours. Plus que l'histoire tragique de leur fin insatiable, née de la poursuite d'autre chose que de la subsistance. Cette fin t'a survécu. Je la sens me poursuivre. Comment t'honorer maintenant qu'il est trop tard ? Je t'honorerai par la rugosité de ma peau, par l'épaisseur de mes limites, par la chaleur de ma propre graisse. Je
Je t'honorerai par mon calme et ma respiration, mon écoute de plus en plus lointaine et profonde. Je t'honorerai par mes mouvements lents, contemplatifs et gracieux. Je me souviendrai de toi. Puis je me tairai pour pouvoir t'entendre respirer. Et puis, je respirerai et tu me rappelleras. Ne te précipite pas. Et le temps en moi se taira. Et alors, nous nous écouterons vraiment. Les déesses et les dieux sont notre potentiel. Ainsi, je parle de la déesse comme d'une tisserande, d'une araignée, et je commence à faire attention aux araignées qui tissent leur toile dans les coins. Je fais l'expérience de la toile comme un rythme de fil et d'espace. Je vois qu'il y a des nœuds et des vides et que le jeu de la matière et de l'espace donne à toute la toile une tension, la rend à la fois robuste et élastique, un ressort. Je médite sur la toile et c'est cette sensation de robustesse que je retiens, que je savoure, que j'incorpore jusqu'à être capable de la rappeler à volonté. Je cherche dans ma propre vie ces nœuds, ces espaces, dans les mots, dans les relations, et connaître la sensation de la toile me donne le pouvoir d'être capable de sentir la même robustesse dans les nœuds et dans les espaces de ma vie. Et parce que l'araignée, la toile sont réelles et contiennent toute la richesse de la réalité, elles peuvent d'autres jours me donner d'autres pouvoirs. Pour celles d'entre nous qui ont la peur gravée, comme une trace imprécise au milieu du front, apprenant à craindre le lait de notre mère, car avec cette arme, cette illusion de trouver une certaine sécurité, les brutes espéraient nous réduire au silence. Pour nous tous, qui n'étions pas censés survivre à cet instant et ce triomphe. Nous n'avons plus d'autre choix que celui d'inventer une nouvelle voie. Nous irons ailleurs, explorer. Tant pis pour le confort, tant pis pour la sécurité et tant pis si nous ne sommes plus capables d'exprimer à nos parents ce que nous faisons de nos journées. Nous sommes soutenus par l'amour que nous nous portons. Partout, nous nous réapproprions nos heures. Nous sommes indépendangst, multitâches et bricolorux. Nous échangeons nos vêtements, nos logements, nos idées, sans faire de bruit, une révolution discrète, locale, qui ne cherche à convaincre personne a déjà eu lieu. Nous acceptons désormais d'être sans statut, retirés dans les marches joyeuses, par nécessité comme par choix. L'avenir est pour nous dans les friches. L'une des armes de ces luttes est l'amitié, la joie, et la force donnée par les amix et l'amour pour les amix.
Nous sommes les destructeurs X d'idéologies déjà mortes, celles qui tentent de détruire le droit à la vie des générations futures, à travers un torrent de produits chimiques, de guerre et de propagande de peur. Et nous sommes les créateurs X, d'un sol des plus fertiles, où les synergies incessantes se forment. Les habitudes d'entraide prennent le dessus et le respect de tout ce qui vit persiste et n'est jamais oublié. Nous, le front de libération des spores, renouons avec la terre, les mains dans la terre, réparant la dévastation laissée par d'autres. Nous travaillons nos ifs jusqu'aux limites, produisant des cercles de fées sur les bordures de la société, pour enfoncer nos poings dans l'asphalte et le béton. Nous étendons nos réseaux mycéliens à travers le monde, partageant des ressources et des tactiques, des visions et des actions. Nous reprenons nos vies en main et ne reculons devant rien pour créer l'équilibre dont nous avons besoin pour survivre. Ce processus prend du temps. Mais lorsque l'on ne vit que pour détruire et recréer des mondes dans un cycle sans fin de croissance et de changement, le temps est tout ce que nous avons. Et quand le soleil se lève, nous craignons qu'il ne dure pas. Quand le soleil se couche, nous craignons qu'il ne se lève pas au matin. L'estomac plein, nous craignons une indigestion. L'estomac vide, nous craignons de ne plus jamais manger. Aimer, nous craignons que l'amour s'évanouisse. Seuls, nous craignons que l'amour jamais ne revienne. Et lorsque nous parlons, nous craignons que nos mots ne soient pas entendus, pas accueillis. Mais quand nous sommes silencieux, nous craignons encore. Alors, il vaut mieux se rappeler, en se rappelant que nous n'étions pas censés survivre.